Bonjour tout le monde, c'est Cosmic, bienvenue au Comptoir Solidaire. Si tu es nouvello, bienvenue, moi c'est Cosmic, j'ai 19 ans, ici je te parle handicap, santé mentale et commu LGBT. Il y a quelques jours sur mon compte Instagram, j'ai fait un sondage pour vous demander si une vidéo qui regroupait des ressources sur la santé mentale et le handicap pouvait vous intéresser, et vous avez été beaucoup à répondre positivement. J'ai donc fait une petite liste de ressources en tout genre qui peuvent t'intéresser si tu cherches à te sensibiliser à ce sujet. J'ai sélectionné des chaînes YouTube, des films, livres, séries, comptes Instagram en tout genre qui peuvent t'intéresser, alors reste avec moi. La première chose dont je voulais te parler, c'est un livre assez court qui s'appelle L'histoire d'Helen Keller. C'est une biographie et donc une histoire vraie qui a été écrite par Lorena Hickok. Tu pourras donc y lire la vie d'une petite fille de 6 ans au début du livre qui s'appelle Helen Keller, qui est sourde, muette et aveugle. Cette petite fille, elle est accompagnée d'une femme qui s'appelle Anne Sullivan, qui a été engagée par ses parents pour les aider dans son éducation et tous les problèmes qu'il pouvait y avoir liés à son handicap. Que tu sois une personne handicapée ou non, tu verras, lire ce livre, c'est vraiment prendre une claque et montrer qu'on peut faire énormément de choses malgré le validisme de nos jours. Inspirant donc de nos jours, mais également à l'époque de la vie d'Helen Keller où le validisme était évidemment encore plus présent. Le deuxième livre que j'ai à te conseiller, c'est une bande dessinée qui s'appelle La différence invisible, écrite par Julie Dachez. Je t'en ai déjà parlé il y a peu de temps dans ma vidéo qui raconte mon parcours avec l'autisme que je te conseille d'aller voir. Cette BD, elle est sortie en 2016 et elle raconte parfaitement la vie un peu romancée de Julie Dachez qui est magnifiquement sublimée par les dessins de Mademoiselle Caroline. Ça raconte le parcours d'une jeune femme autiste. Seul point négatif d'après moi dans cette œuvre, c'est qu'on y parle beaucoup d'autisme Asperger, mot que j'aime pas trop et qui est réfuté maintenant par le DSM-5 parce que c'est le nom d'un nazi, tout simplement. Pareil comme le livre dont je t'ai parlé en premier, assez court et facile à lire. Si tu les connaissais pas déjà et que tu veux les retrouver, je te mets les liens dans la description. Passons au film. En 1980, il a reçu l'Oscar du meilleur film, mais aussi du meilleur scénario adapté. Je te parle du film Elephant Man de David Lynch. Si j'ai essayé de choisir des bouquins un peu simples à lire, là pour le coup, ce film est vraiment dur à regarder. Ça se passe à la fin du 19e siècle et on y suit la vie d'un homme nommé John Merrick, qu'on appelle aussi l'homme éléphant. Un riche médecin découvre son cas et décide de l'étudier, mais au fil du temps, quand il l'héberge, ça devient vite une histoire de freak show qui peut facilement mettre très mal à l'aise. On y découvre toute l'intelligence, toute la sensibilité de John Merrick, et ça rend cette histoire encore plus dure. Deuxième film. Un peu plus récent et dans un autre genre, il me semble qu'il est sorti en France en 2011, on y suit la vie du père de l'actuelle reine Elisabeth II. On y suit le parcours du roi George VI, interprété par Colin Firth, qui est un homme bègue. Ça l'handicape énormément pour ce qui est de faire des discours et de prendre la parole en public, mais il rencontre un jour un orthophoniste qui a des méthodes un peu particulières, et donc on découvre comment il est arrivé à prononcer le fameux discours précédant la Seconde Guerre mondiale. Grand discours très connu évidemment, mais on connaît moins souvent l'histoire qui se cache derrière, c'est donc tout l'intérêt de ce film. Si tu ne te sens pas de regarder un film vraiment long et qui peut être un peu complexe, j'ai un court-métrage de Pixar à te proposer. Il est sorti en 2020, c'est un court-métrage d'animation. Le titre original c'est Loop et son titre français c'est René. Il dure une dizaine de minutes et on y suit l'aventure en canoë d'un jeune homme qui est accompagné d'une petite fille autiste afro-américaine qui s'appelle René. J'aime beaucoup ce court-métrage, mais tu t'en doutes, évidemment, tout ne va pas dedans non plus. À plusieurs moments de ce court-métrage, on peut visualiser cette balade sur l'eau à travers les yeux de René. Dans ces moments-là, les sons ont beaucoup d'écho, la vision est un peu floue, les couleurs changent un peu, c'est, d'après moi, un peu mal représenté. Et même si l'idée est intéressante, j'ai trouvé qu'elle a été un peu mal exploitée. Pour rester dans les médias audiovisuels, je peux aussi te proposer la série Daredevil avec Charlie Cox. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de sensibilisation, c'est vraiment plus du divertissement, mais on peut y suivre la vie d'un super-héros aveugle. Pareil, point qui me dérange un peu, on y suit la vie d'une personne aveugle jouée par un acteur voyant. Mais je la trouve quand même plutôt bien réalisée et très bien interprétée. Si tu cherches plus de l'information pure et dure pour réellement apprendre à connaître certains handicaps et certaines neuroatypies, j'ai 4 chaînes YouTube à te proposer. La première, et je t'en parle dans à peu près toutes mes vidéos qui ont un rapport avec l'autisme, c'est celle d'Alistair H. Paradoxé. C'est une jeune personne trans et autiste qui a fait beaucoup de vidéos sur l'autisme et surtout comment mieux vivre autiste. C'est doublement génial parce que si tu es une personne autiste et que tu cherches à t'informer sur ce trouble, mais également des conseils pour mieux vivre ton autisme, tu peux aller regarder ces vidéos, mais également si tu n'es pas autiste mais que c'est simplement un sujet qui t'intéresse, que tu veux t'informer un peu plus, tu peux aller les voir également, je pense que tu apprendras beaucoup de choses. Deuxième chaîne YouTube, c'est celle de Mathieu, Vivre avec. Mon ami Eden a pu t'en parler dans la vidéo qu'on a filmée ensemble sur le syndrome des lers dans l'os.
Sur cette chaîne Vivre avec, tu peux donc retrouver des vidéos informatives sur ce que c'est que le syndrome d'Ehlers-Danlos, également des vidéos sur des objets adaptés au quotidien d'une personne malade chronique. C'est simple, c'est bien réalisé, c'est bien filmé, et en plus le créateur de ces vidéos te propose d'autres ressources comme par exemple d'autres chaînes YouTube anglophones, des sites internet, des blogs, etc. J'ai encore 2 chaînes YouTube à te proposer, mais celles-là elles sont en anglais. En premier, la chaîne de How to ADHD. Cette chaîne-là, elle est vraiment consacrée au TDAH. Ça peut être l'histoire de la personne sur son diagnostic de TDAH, comment mieux vivre avec son TDAH, comment l'accepter, comment en parler aux gens, etc. Et finalement, la chaîne de Footless Joe. C'est une jeune femme qui a été amputée d'une jambe un peu sous le genou et qui raconte comment elle l'a vécu. Elle raconte notamment à quel point ça a pu être difficile d'accepter de passer de marcher sur ses 2 jambes à devoir s'adapter à la vie avec seulement une seule jambe complète, mais également le soulagement que ça a pu être. Je ne t'en dis pas plus, évidemment tu retrouveras ces 4 chaînes YouTube dans la description, tu peux aller les voir si ça t'intéresse. Je voulais lister des podcasts, mais malheureusement j'en connais pas beaucoup, mais j'en ai quand même un à te proposer. Cette série de podcasts s'intitule H comme handicapé. Cette série de podcasts, je l'aime beaucoup parce qu'elle laisse la parole à des personnes concernées. Dans le 11e épisode de ce podcast qui est sorti au mois de juin, tu peux écouter Eden, l'ami dont je te parlais précédemment, parler de transidentité, de handicap et de personnes intersexes. Si tu es un peu comme moi et que parfois pour t'informer tu préfères simplement lire ou regarder, j'ai d'autres choses à te proposer. Tout d'abord, un blog, celui de Decaius. Il est très complet et tu peux y retrouver des ressources sur l'autisme, le trouble du stress post-traumatique, l'accessibilité, le psyvalidisme, etc. Je tenais également à te parler d'un artiste et auteur américain qui s'appelle Sean Koss. Il a travaillé sur plusieurs bandes dessinées, mais en 2016, il a créé une série de dessins pour Linktober. Son projet, c'était tout simplement de dessiner des maladies mentales et des troubles psy. Je te mets quelques exemples juste ici, tu verras, c'est un univers assez sombre, mais vraiment intéressant. Pour finir avec cette vidéo, je voulais te présenter quelques comptes Instagram. Le tout premier s'intitule Andy en colère mais l'inadaptable et il est tenu par une jeune femme féministe et militante intersectionnelle. Elle y parle beaucoup validisme, psychophobie mais également fierté Andy. Elle explique à quel point la colère est légitime chez les personnes handicapées, mais aussi pourquoi est-ce qu'une majorité de personnes handicapées souffrent plus du validisme et de la psychophobie que de leurs troubles en eux-mêmes. Deuxième compte Instagram, il s'intitule Bonjour Anxiété. Sur ce compte, tu trouveras beaucoup de posts avec des petites slides sur l'anxiété, la dépression et les crises d'angoisse. Ça peut être tout simplement des informations, mais aussi des conseils, et parfois tout simplement des phrases positives. Troisième compte Instagram, celui du collectif Psychophobie et Oppression Systémique. Tout est dans le nom, on y parle de la lutte contre la psychophobie et les autres obsessions. Autre compte Instagram, il est connu par une jeune autiste suisse, elle y parle dépression, autisme, troubles de l'anxiété généralisée, troubles du stress post-traumatique, troubles du comportement alimentaire, c'est celui de Chloé Murmure, une trouble faite. Un peu comme pour Bonjour Anxiété, elle explique ce qu'elle vit, mais elle donne aussi des conseils et des phrases positives de temps en temps pour tout simplement t'aider à avancer. Au fur et à mesure de la vie de la chaîne, si par hasard tu es intéressé par ce que je te raconte et que tu veux en savoir plus, découvrir d'autres comptes ou tout simplement d'autres ressources, je te conseille de t'abonner à mon compte Instagram que je te mets juste ici. Bref, assez parlé de moi, je voulais te parler d'encore un autre compte Instagram qui lui s'appelle Handicap Invisible. Il a pour but tout simple de donner la parole à des personnes qui ont un handicap invisible, comme par exemple la surdité ou l'endométriose. Pareil, c'est beaucoup de posts avec des petites slides et c'est souvent sous forme d'interviews. Si tu veux t'informer sur la bipolarité, le trouble borderline, en savoir plus sur ce que c'est que les TCA ou les trigger warnings, tu peux aller suivre le compte Where is my mind. Il est tenu par une personne concernée qui s'appelle Megan. Il a seulement 500 abonnés, tout simplement parce que la dernière publication date de l'année 2021. Dernier compte Instagram que j'ai à te présenter et qui peut t'intéresser si tu cherches des témoignages, c'est celui de Paye ta psychophobie. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que, comme les autres, il se fait sous forme de slide. Tu peux y retrouver sur la première le logo et une petite illustration. Et sur la deuxième, tu trouveras toujours la liste de tous les trigger warnings et donc les sujets qui sont abordés dans le témoignage qui peuvent être perturbants pour certaines personnes. Il est assez simplifié, vraiment bien réalisé et agréable à lire. J'en ai fini avec toutes les ressources de sensibilisation que j'avais à te proposer. Si tu penses à d'autres choses que je n'ai pas citées, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Si ma vidéo t'a servi, n'hésite pas à laisser un like et si tu penses que ça peut servir à d'autres, n'hésite pas à la partager. Je vous laisse tranquille, c'était Cosmic, salut.